Bonjour, dans ce dernier module, nous allons voir ensemble, pour ceux qui auraient oublié, comment on range les documents dans un CDI et de façon générale d'ailleurs dans les bibliothèques. Alors, on est parti d'une sélection de 4 documents différents qui représentent des supports que vous seriez peut-être amené à trouver un jour dans le CDI. Donc le premier exemple, c'est un périodique, c'est-à-dire une revue ou un journal. Donc ce qui vous intéresse, vous, c'est l'article qui s'appelle Adolescence romanesque, qui porte sur l'image de l'adolescent dans la littérature. Donc il faut repérer, pour trouver cet article, le nom de la revue, donc ça s'appelle TDC, texte document pour la classe. Il faut repérer son numéro et sa date. À vous de repérer par l'affichage dans le CDI où ces revues sont classées, archivées, par titre bien sûr, mais aussi par année. C'est à vous d'aller chercher les documents. Deuxième exemple, ici cette fois c'est un livre, mais un roman, donc une fiction. Alors comment sont rangées les fictions? C'est la cote, donc la cote je rappelle c'est la petite étiquette qui est collée sur la tranche des livres dans les bibliothèques, qui porte la mention de ce classement, donc R pour un roman, et MOU, ce sont les 3 premières lettres du nom de l'auteur. Ici, l'auteur, c'est Jean-Claude Mourleva, parce que qu'est-ce qui est intéressant dans une fiction? C'est essentiellement son auteur. Donc on va les regrouper tous sur la même étagère. Voilà, donc c'est valable aussi pour les bandes dessinées, les contes, etc. etc. Troisième type de document, toujours un livre, mais cette fois un documentaire. Donc il va vous donner des informations sur le sujet. Alors, une cote, puisque c'est un livre, mais cette fois, cette cote, ici, vous voyez qu'elle est chiffrée, 305.23. Donc, à quoi renvoient ces chiffres? Eh bien, à un contenu. Qu'est-ce qui est intéressant dans un documentaire? C'est son thème, c'est son sujet. Donc, on va classer ensemble les documents qui portent sur le même sujet, et c'est cette cote chiffrée qui vous indique où c'est rangé. Alors, ça correspond à quoi exactement cette cote ici? Eh bien, ça correspond au classement par 10, c'est-à-dire la classification décimale. On va classer tout le savoir du monde en 10 grandes classes. Ça va de 0 aux généralités, en passant par la religion, 400 les langues, 600 les sciences, etc. Donc, j'arrive jusqu'à 900 l'histoire-géographie. Donc c'est une classification qui a été mise au point à la fin du 19e siècle par un bibliographe américain qui s'appelait Melville Dewey. Et qui est toujours en usage dans les bibliothèques, ce qui pose d'ailleurs parfois certains problèmes, puisque c'est une représentation du savoir du monde qui est un petit peu obsolète, et parfois on a du mal à ranger des nouvelles connaissances dans ces domaines-là. Dans tous les cas, ici, notre cote, c'était la cote 305. Donc, nous nous situons dans le domaine ici des sciences sociales. Sciences sociales, je rappelle, les sciences qui permettent aux hommes de vivre ensemble, de s'organiser en société. Alors dans la classe 300, pourquoi 305? Donc 300 c'est les généralités, 305 les groupes sociaux, et 305 point quelque chose, point 2, donc les groupes d'âge, et 3, encore une unité derrière le point, ça correspond au groupe d'âge des adolescents. Donc vous voyez que plus la cote est pointue, plus le sujet est précis. En tous les cas, c'est à vous d'aller repérer dans le CDI où sont rangés les documents qui portent ces mentions de cote. Là également, vous avez un affichage qui vous permet d'être autonome. Dernier cas, eh bien cette fois, le document que vous avez à chercher, c'est un site internet. Donc vous avez ici un lien qui vous permet, en cliquant dessus, de vous conduire directement à la page où l'information que vous recherchez a été repérée. Voilà pour les cas principaux. Bon jeu de piste dans le CDI pour retrouver les documents. Merci de respecter le rangement. Je vous rappelle qu'un document qui est mal rangé n'est pas retrouvé par celui qui passe derrière vous et il est quasiment considéré comme perdu. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.